Cours d'allemand. Les meilleurs trucs et astuces pour apprendre les articles en allemand. Der, die, das. L'allemand est une des langues les plus difficiles à apprendre. Ces astuces vous aideront à comprendre les rouages des articles allemands. Der, die, das. Pour les étudiants de la langue allemande, peu d'aspects causent autant de confusion que de comprendre ces différents articles. En anglais, l'article the, ou bien ça c'est the, est si commun et simple qu'on le tient pour acquis. Mais en allemand, vous devez apprendre à utiliser der, die ou bien das, selon le genre du nom. Pour que ce soit encore plus déroutant, le mot die est aussi l'article utilisé au pluriel. Cela peut donc faire beaucoup de choses pour beaucoup de nouveaux étudiants. Mais ne vous inquiétez pas. Ici, dans cette vidéo, nous allons jeter un œil à plusieurs trucs et astuces pour vous aider à apprendre et mémoriser ces articles plus facilement. Comment comprendre der, die et das? La première étape pour apprendre les articles en allemand est de bien comprendre les principes de base derrière der, die, das. En allemand, chaque nom a un genre, soit masculin, qui veut dire en allemand männlich, féminin, qui veut dire en allemand weiblich, ou neutre, zärtlich. Avant de commencer autre chose, il est crucial d'apprendre quel article est utilisé pour quel genre. Pour les noms masculins, der est utilisé pour les noms féminins. On utilise die et l'article das est utilisé pour les noms neutres. Il est aussi important de comprendre que l'on donne un genre au mot et non à la personne ou l'objet. Et cela peut rendre le genre d'un mot difficile à deviner. Si on se base sur la logique, par exemple, le mot allemand pour sofa est neutre, das Sofa, alors que le mot pour canapé est féminin, des couches. Ils décrivent pourtant la même chose. Heureusement, certains indices peuvent vous aider. Conseils pour apprendre les articles en allemand. Bien que les germanophones insisteront pour apprendre le genre de chaque nom individuellement, il y a quelques éléments clés pour nous donner un coup de main. Il y a des exceptions, mais il est généralement possible de deviner intelligemment le genre d'un mot selon sa terminaison. Les règles sont les suivantes. Les voilà. Alors, si un nom finit par or, ling, ish, attention, ig se prononce comme ish. Ner ou bien smooth, il est masculin et doit être précédé par der. Par exemple, vous diriez der Generator, or. Ling, der Frühling, der Frühling. Ish. Bon, ça s'écrit ig, mais ça se prononce ish. Der Honig, non pas der Honig, der Honig. Der Rentner, der Rentner. Et finalement, der Kapitalismus,
der Kapitalismus. Si un nom finit par ung, i, kite, heit, schaft, teg, ik, sion, il est féminin et doit être précédé par die. Par exemple, vous diriez die Zeitung, die Zeitung, die comme dit, die comme dit, die Bäckerei, die Bäckerei, die Tätigkeit, die Tätigkeit, die Schönheit, die Schönheit, non pas Schönheit, attention, umlaut, die Schönheit, die Mannschaft, die Mannschaft, die Universität, die Universität, die Musik, die Musik, die Situation, die Situation. Si un nom finit par chen, line, ment, tum, ma ou bien il est neutre et sera précédé par das. Par exemple, vous diriez das Mädchen, das Mädchen, das Fräulein, das Fräulein, das Supplement, das Supplement, das Ritarum, das Ritarum, das Schema, das Schema et das Museum, das Museum. Alors, là, on résume. Or, ling, ich, ner, smus. C'est pour le cas de der, der. Ung, i, kite, heit, schaft, teg, ik, sion. C'est pour die, die. Chen, line, ment, tum, ma, c'est pour das, das. Cours d'allemand.